Bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre émission du mardi 5 mai 2020. Bonjour à vous, Doc Maillot et Jean-François. Bon matin. José, Jean-François, quelques petites surprises avec le thème de ce matin. Je vous Oui. l'annonce. Alors, Hey, je mais t'écoute. attends un peu. Moi, j'en ai une surprise pour vous tout d'abord. Parce Vas-y. que sur notre groupe Facebook, où les gens sont très libres, peuvent partager des. C'est pas un groupe où c'est juste nous autres qui le contrôle, là. Vous pouvez écrire spontanément, vous pouvez nous soumettre des idées, des sujets, etc., puis parler de l'émission en tant que telle. Et hier, à 22h45, est arrivée une publication. Je la lis à l'instant même. Hommage à un homme d'exception. Vous m'avez permis de venir au monde alors que mon monde ne m'a pas permis d'être. Vous m'avez permis de pleurer ma vie alors que mes proches n'en avaient que le nom. Vous m'avez permis de voir qui j'étais vraiment alors que mon univers écroulé me laissait incomplète à jamais. Vous m'avez permis une certaine paix alors que je croyais cette terre stérile après une guerre sans merci aux mensonges à soi. Vous m'avez permis que je me donne la permission d'être résiliente et fière. Merci, cher Doc Maillot. C'est beau, hein? Ouais. Donc, je ne sais pas si elle est à l'écoute, parce que son nom, c'est comme Idic. On ne sait pas le nom en tant que tel, c'est comme un pseudonyme, mais ça valait la peine, je pense, de vous le lire. Vous faites tellement critiquer que quand vous recevez du bon, on va vous le dire aussi. Hein? On va Donc, continuer, José. oui, On ne lâchera pas. exactement. Aujourd'hui, dans notre émission, bon, là, on peut. Bonjour à tout le monde en passant là, qui sont en train de se connecter. Oui. Merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, moi, c'est un article dans le Nouvelliste qui m'a beaucoup marqué. Sérieusement, pour plusieurs raisons. Probablement, en tout cas, ça ramène à des choses qu'on vit dans notre enfance. Mais c'est l'histoire d'une mère de famille qui a une petite fille de 9 ans, qui a un conjoint. Là, à un moment donné, cherche le chat. Le chat est porté disparu. Ça fait 2 jours. Finalement, le chat revient à la maison, une flèche dans la tête. Il s'est fait tirer à l'arbalète. Donc, Avec point d'entrée dans le cou et sorti à travers la mâchoire. ah ouais, Donc, puis elle a évité le cerveau. c'est comme, ils disent que c'est comme miraculeux, là, mais tant qu'à se faire tirer une flèche, ça ne pouvait pas mieux tomber. C'est entre le cerveau et une artère. Exact. Sauf que là, t'as pas pu le laisser de même. Là, appelle le vétérinaire, ils le prennent pas. Là, finalement, le conjoint de la madame qui est dans le journal appelle un de ses amis, puis là, il décide d'enlever la flèche dans la tête du chat. Ce qu'on apprend, c'est que la petite fille de 9 ans a tout vu ça, a assisté à tout ça. Et finalement, le chat, bon, il est sauvé, mais on apprend dans l'article que la dame, la petite fille, le conjoint, traumatisé par cet événement-là. Bon. J'avoue que ça ne doit pas être beau à regarder, là, par exemple. Ça, moi, je suis capable de comprendre. Ça fait pas mal de monde traumatisé. Là. Oui, Ce matin, on va relativiser. OK. On va relativiser, puis on va se parler entre adultes. OK. La garderie à ciel ouvert, c'est pas à notre tribune. OK. Mais là, par exemple, là, je vois Joe qui est déjà en train de commenter Petite Nature, là. À 9 ans, tu vois une flèche dans la tête de ton chat, tu enlèves la flèche, c'est peut-être pas d'être une petite nature que de ne pas dormir une nuit. On va relativiser. Oui. Et la question que vous pouvez lever la main tout de suite pour répondre, et Jean-François va aller vous chercher pour vous connecter. Oui. Alors, c'est est-ce que vous avez déjà vécu un moment traumatisant? Bon, alors, vous êtes les bienvenus pour pouvoir nous parler. Là, il y a plusieurs choses là-dedans, parce que vous allez dire, on va relativiser. Premièrement, moi, j'aimerais juste aborder l'aspect cruauté envers les animaux. Là. La personne, l'homme, je pense que c'est masculin, cruauté envers les animaux, c'est beaucoup plus homme que femme, pour commencer. Oui. On ne fera pas de sondage là-dessus ce matin. Non. Donc, ça dit quoi de cette personne-là? C'est-tu vrai? Oh. Oui. Bon. Alors, c'est soit un homme écœuré, furieux, ou soit un homme sadique. Un homme furieux. Pourquoi un homme serait furieux après un mot de chat? Bien, ça serait un prétexte, là, selon moi. Non. T'es-tu déjà allé te promener pieds nus dans ton gazon, toi, puis mettre le pied sur de la marde de chat? Ou ceux qui ont des... Attends pas. Es-tu déjà allé te promener dans ton gazon, t'as mis
le pied, tu avais des espadrilles, tu rentres dans la maison et puis tu as tout beurré ton tapis avec la marque du chat du voisin. Ça t'est-tu déjà arrivé? Ben non, mais je peux comprendre que c'est déjà arrivé à quelqu'un, là. Je peux comprendre. Je peux que oui. Mais là, il y a une différence entre être écœuré puis sortir l'arbalète puis tirer une... En Non, passant, il y avait du visou pour être capable de le pogner de même, là, mais en tout c'est cas. un bon chasseur. Oui, les chasseurs à l'arbalète, c'est pas des imbéciles. Et c'est peut-être sa conjointe qui a mis le pied dans les excréments de chat. Alors, première partie, premier volet du chat transpercé. Chers auditeurs, ramassez la marde de vos animaux domestiques. Est-ce que c'est clair? Ai-je besoin d'épiloguer? Votre chat qui va chier dans le gazon du voisin, puis qui met un petit peu d'herbe par-dessus pour pas que ça paraisse, avez-vous déjà regardé, observé votre chat en train de faire sa crotte? Il fait sa crotte, puis il la cache. Donc, le voisin, il l'a pas vu. Puis il a mis le pied dedans. Puis il est rentré, puis il y avait du tapis, du beau tapis à l'intérieur de sa maison. Il est temps. Il est furieux. Oui. Mais on Alors, s'entend votre que c'est un chat, degré extrême, Doc. Je comprends que c'est fâchant, là. Mais furieux, puis tu... Parce que là, c'est une tentative de meurtre sur le chat, là. Lui, il pensait le tuer, là. C'est assez clair. non. Oui, oui. Il a essayé de le tuer, puis bon. Alors, premier volet. Deuxième volet. Il y a des hommes sadiques. Je vais vous donner deux exemples. J'ai un client, à un moment donné, adulte, 34-35 ans, qui me raconte avoir fait des expériences avec les chats. Il voulait savoir un chat dans un micro-ondes, Ah! comment ça évoluait. OK. Ben, je vous raconte des histoires vraies Ben ou oui, vous ben êtes à la oui. maternelle, là? Non, non, on écoute. Bon, alors ça m'a été raconté et je l'ai cru. C'était en Mauricie. Un autre cas de la Mauricie. Sadique sexuel. Alors, lui, il m'a raconté qu'il attrapait des chats, il leur coupait le cou à la base et il prenait la dépouille et il se rentrait ça sur le pénis. Ah, c'est la première fois que j'entends ça, ça. Ben, pourquoi vous m'écoutez? Pour écouter des niaiseries que tout le monde dit? Hey, c'est vraiment spécial, ça. Entre autres, il va finir sa vie à 42 ans. Il a violé une vieille de 84 et sa fille de 68. Fait qu'il est incarcéré pour longtemps. Puis même en prison, tout le monde en avait peur. Et c'est un gars d'intelligence normale, non psychotique. Je l'ai évalué. Il n'y a pas de problème, là. Mais comment qu'on analyse vous ça, dis- un gars de même sadique sexuel? C'est un sadique sexuel. Hey, je pourrais juste prendre un 30, même pas 30 secondes, un 5 secondes, là. C'est la première fois que j'entends ça, Doc Mayou. Bon. J'en ai entendu des affaires dans ma vie, là. Ça, là, c'est la première fois que j'entends ça. Et la raison pour laquelle il a changé de secteur, c'est qu'il n'y avait plus de chats. Ça y en prenait un par semaine. Mais un par semaine, ça monte vite, là. Après 2 ans, il n'y en a plus. Ben oui, et vous m'écoutez, j'ai reçu beaucoup de confidences, José, que je ne pouvais pas partager aux radios communautaires. Ouais, non, je comprends. Non, je comprends que c'est pour adultes. Comme vous disiez en début d'émission. Non, la garderie, là, allez écouter d'autres choses. Là. Mais allez comme écouter Odette a dit, on a le droit, nous qui écoutons ça, de dire que c'est un méchant tordu. Là. Tu sais, Ben oui, on ne veut pas ben ça oui. dans notre village. Là. Bon, et il a violé une employée du centre de détention où il était. Il a pogné 12 ans de prison et il a demandé au juge de doubler sa peine de prison. Parce que 12 ans, Il savait qu'elle allait ressortir. Puis, il savait que quand il sortirait, il serait encore pire. Pour ceux qui n'ont pas mais ça, compris. pendant qu'on est là-dedans, parce que d'après moi, je ne suis pas toute seule à trouver ça intéressant quand même. Là. Mais, tu sais, vous prônez, là, que je cherche le terme, là, le coupé, là, La castration la chirurgicale. castration. Bon, un gars comme ça, là, ça aiderait-tu à éliminer ses pulsions ou. Il l'a demandé. Il m'a fait demander en prison. J'ai recommandé la castration. La direction de la prison a refusé qu'il soit castré. Deux cas où j'ai recommandé la castration chirurgicale et
les directrices de prison ont refusé. Directrice. J'ai dit directrice. À un moment donné, avant de me traiter de misogyne et de sexiste, là, demandez-moi un peu pourquoi, là. De temps en temps. Pas souvent. Demandez-moi-le un petit peu de temps en temps. Mais c'est spécial. Il y en a une, où elle est rendue sous-ministre au fédéral. Non, mais à partir du moment. Hey. Là, je ne pensais pas aller là, mais aujourd'hui, en 2020, tu Je t'ai demandes. prévenu. Tu demandes l'aide. Mais je comprends, José, là. Mais je t'ai prévenu que le chat transpercé, on irait loin. oui, puis j'aime ça, mais je vais juste faire mon petit commentaire. C'est que, parce que je suis un peu offusquée, sérieusement, de la part des directrices, parce que c'est rendu qu'en 2020, tu peux demander l'aide à mourir, puis on va te le donner. Lui, il se demande à se faire castrer, puis on n'y accepte pas de répondre à cette demande-là. Trouvez l'erreur. Je comprends pas ça, là. 2 prisonniers que j'ai expertisés. Ils sont d'accord. Ils veulent le faire. Ils ont toute leur tête. Ben oui. Puis on le refuse. OK. Quand une société sera féminine mur à mur au Québec, ce sera une société très inférieure. Là, il faut que vous rajoutiez que c'était une société uniquement masculine, que ça ne serait pas mieux. Oui, bien, les sociétés patriarcales, écoutez, mon fils est allé en Afghanistan, une société patriarcale. Eh boy! Non. L'équilibre, là. Écoute, José, tu me connais un peu. Je suis assez intelligent pour ne pas aller prôner une société patriarcale mur à mur. Quand même. Non, mais c'est parce que pour pas qu'il y en a qui prennent ça au premier degré, là. Oui. En Prenez-le attendant au premier degré ce que je dis, mais prenez tout le propos. On a Michael là, qui nous a écrit en attendant que les gens lèvent leurs mains pour pouvoir nous parler. Il dit « Quand j'étais jeune, j'ai été voisin avec un jeune qui se faisait achaler par tout le monde parce qu'il était gros et il se défoulait en battant des chats jusqu'à ce qu'il soit presque mort et ensuite en les pendant. Une fois, je l'ai pogné à essayer de rentrer mon chat dans le four micro-ondes. C'est la dernière fois qu'il est rentré chez nous. » Oui, c'est pas rare. Alors, la pendaison des chats sur des cordes à linge, la torture des chats, c'est relativement fréquent, particulièrement chez les futurs tueurs, chez les futurs criminels d'habitude. Personnalité antisociale ou psychopathique. Ils font à peu près tous ça, torturer des animaux et particulièrement des chats. OK. Alors, c'est le temps de lever votre main. On veut vous entendre. Et Jean-François est là. À qui on parle, Jean-François? On va commencer avec Femme 33. Bonjour, Femme 33. Allô, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, très bien. Parfait. Oui, ben en fait, aujourd'hui, le sujet, il m'intéresse parce que la violence faite aux animaux vient me chercher. Ça me met en colère. Puis on dirait que ça vient confirmer que j'aime plus les animaux que les êtres humains. Oui. Puis c'est venu faire remonter un souvenir de quand j'avais à peu près entre 3 et 5 ans, je crois. Puis je vais vous mettre en contexte, là. J'ai grandi sur une ferme laitière. Oui. On avait une 50aine de vaches à peu près, beaucoup de chats qui traînaient autour. Mais il y a une chose qui m'a marqué que mon père a fait une fois quand j'avais cet âge-là, c'est que, vous savez, les grosses cordes jaunes, c'est très raide, c'est rude, c'est piquant un peu. On avait ça, puis à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il y avait une vache qui ne se levait pas. Elle ne voulait pas se lever. Je crois qu'elle était malade, j'en ai aucune idée. Il a pris une corde jaune, puis il s'est mis à la battre avec. Puis il gueulait, il frappait, puis on était là, moi puis mon petit frère. Ouais. Puis je vais tout le temps me rappeler, là. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Ça me rappelle ça. Puis c'est pas la seule fois que j'ai vu qu'il était méchant avec les animaux, là. Ça n'avait pas de raison d'être. Puis
j'ai toujours... j'étais beaucoup toute seule, fait que j'ai développé beaucoup de liens avec les vaches, les chats, surtout les chats. Puis j'ai remarqué que quand j'y repense, je remarque qu'avec les animaux qui étaient malades en particulier, là, j'étais vraiment beaucoup protectrice d'eux autres. J'allais les flatter, leur faire des câlins. C'est ça, j'ai développé des beaux liens plus avec les animaux qu'avec les humains. Puis j'ai vécu un gros deuil. Quand j'avais 19 ans, j'avais un chat qui était à moi, que je l'avais appelé Sonny, comme ensoleillé. C'est un beau chat jaune, un mâle. Puis il est resté chez mes parents, alors que moi, je suis partie vivre chez mon chum à peu près à 1 heure de chez eux. Oui. Le chat s'est laissé dépérir, puis un jour, il est sorti et le bus scolaire l'a écrasé. Puis ma mère, elle me l'a dit au téléphone. Puis après ça, j'ai demandé, genre, qu'est-ce que vous avez fait avec, où vous l'avez mis? Ils l'avaient pogné, puis ils l'ont mis dans la fosse septique. Puis j'ai tellement Non, pleuré. pas dans la fosse septique, dans la fosse à purin, la fosse à fumier des animaux. Oui, c'est vrai, excusez-moi. Oui, c'est ça. Alors, écoutez, vous Ouais. parlez à un habitant. Oui! Allez-y, continuez. Dans la fosse à fumier. Il l'a tiré dans la fosse à fumier. Oui? Oui, c'était là qu'ils mettaient les chats morts, là, mais je veux dire... Ben oui. Puis les animaux morts, puis les petits cochons morts, puis les veaux morts à l'occasion. On envoie ça sur le tas de fumier. Oui? Oui, mais je ne sais pas, pour ce chat-là en particulier, c'était un deuil. Oui. Puis même C'est ça, encore, on excusez, ressent ça me rend l'émotion. Oui, Oui. même encore, c'est ça. Oh oui! Excusez-moi, Je là, vais- Non, pas de faute, Déborah. Je vais vous appeler Déborah. OK? Oui. Pour ne pas que vous dévoiliez, parce que vous allez être facilement identifiable. Alors, chère Déborah, dans votre présentation, dans votre tableau clinique de vous-même, vous nous avez dit beaucoup de choses. En peu de mots. Oui. Et vous avez glissé sur l'origine de votre problème. Glisser, c'est-à-dire que j'ai... j'ai passé dessus trop vite. Vous avez dit, j'ai été beaucoup toute seule quand j'étais jeune. Oui. Pardon. Racontez. Ben, le contexte, c'était que je suis la première, la plus vieille de 4 enfants, sur une ferme en pleine campagne. Puis j'avais l'impression d'être... il y avait tout le temps du monde, tout le temps du bruit. Puis pourtant, j'étais toute seule dans ma tête. On dirait que... Ouais, je pense que j'avais... Quand j'avais quelque chose à dire, j'avais l'impression qu'on ne m'écoutait pas. Je préférais aller parler à mes toutous. Là. Ben, Déborah, on va laisser tranquille de côté le « on Oui. Hein? Puis on va commencer à mettre des têtes sur le « on ». Vous avez très bien compris. Oui, Allez, oui, j'ai très bien compris. reprenez-nous ça. Mes parents, en particulier ma mère, qui ne m'écoutait pas. Ouais. Supposément qu'elle n'avait pas le temps. Elle avait un bébé. Vous étiez la première. Oui, Le deuxième, à quelle différence d'âge avec vous? 2 ans. 2 ans plus tard. Alors, à 3 ans, elle en avait juste 2, là. Elle n'avait pas 4. Hein? Elle en avait un qui ne parlait pas, puis l'autre qui commençait à parler. Oui.
Hey, c'est de l'ouvrage, ça, Déborah. Écoutez une petite fille de 3 ans parler. C'est de la job. Ça prend du temps. Vous n'avez pas idée. Continuez. Ouais. Lâchez-vous, c'est la bonne tribune. OK. OK. Mais par contre, là-dessus, ma mère ne m'écoutait pas vraiment parce qu'elle me disait tout le temps qu'elle était occupée puis que plus tard, là. Puis bref, ça venait jamais le plus tard. Mon père, lui, par exemple, c'était... il rentrait de l'étable, il enlevait ses bottes, il se mettait à chialer qu'on faisait trop de bruit, puis il allumait la TV, il ouvrait le journal, puis il nous disait de nous taire parce qu'il n'entendait pas la TV. Ben oui. Ouais. C'était pas mal ça, l'heure du souper, c'était ça. On est loin des petits minous. Ouais. Hein? Ouais. Vous savez, vous êtes, Déborah, extrêmement représentatif d'un gros pourcentage de femmes au Québec qui versent dans la sensiblerie pour protéger des parents totalement incompétents. Ça fait chier parce que j'ai longtemps pensé qu'il était très correct par rapport à d'autres. Ouais. Et vous ont aidé à le penser ou vous le pensiez? Comment tu dis? Et est-ce qu'ils vous ont aidé à le penser? T'es genre, t'es chanceuse d'avoir des parents comme nous autres, regarde ailleurs. C'est eux autres qui vous Oui, j'ai déjà entendu ça. Oui. Avez-vous déjà vu une mère incompétente dire je pense que j'en ai pas assez fait? Elles ont toutes la même rhétorique. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Eh oui. Oh, celle-là, je l'ai entendu de mon père. Ben Parce oui. qu'il était en colère. Il se défoule sur une vache malade Ouais. avec une corde, ce qui est quand même pas si pire. Je comprends vous, là, mais de se défouler sur une vache malade devant sa petite fille de 3, 4, 5 ans, ça prend ça prend un homme épais, n'est-ce pas? Il était épais, le bonhomme. Comment il était avec la bonne femme? Entre eux deux, là, il était comment, ces deux-là? Un derby de démolition. Ah oui? Oh, Mon exemple. père était... Des fois, il se mettait à gueuler après elle, vraiment solide, là, parce que supposément qu'elle était bonne à rien. Aïe, aïe, aïe! Non, il était comme ça, là. Puis elle a fait 4 enfants avec cet agrès-là? Ouais. Hey! La ferme, comment elle allait? Correct. D'après ce que j'ai compris, on était vraiment pauvres. Puis la ferme, en fait, mon père a déjà dit qu'il avait l'impression qu'il travaillait pour la banque. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les habitants travaillent pour les banques. Ça, c'est... Ouais. Et pour le MAPAC. Oui, il y a du vrai là-dedans. Maintenant, qu'est-il arrivé à la ferme et qu'est-il arrivé aux 2 zigotos? Ben, les 2 zigotos sont encore ensemble. Oui, on n'en doute même pas. La ferme, c'est fini. Oui. À la fin de l'adolescence, quand moi j'étais à la fin de l'adolescence, mon père, il était plus capable. Là, ouais. Fait qu'il a tout vendu. Puis, il y avait un quota de combien? Il a vendu le quota combien de vos courants? 1 million, je crois. Ah oui, ben oui, 50 vaches. C'est pour ça que je vous pose la question. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait avec tout l'argent de la vente de la ferme? Il en reste encore, c'est ça? Oui, ça, c'est parce qu'en fait, c'est un contexte un peu particulier, étant donné qu'on n'est pas québécois. Mes parents sont québécois? Oui, mes parents ne sont pas nés ici. On est où? Ce sont des Suisses? Oui. Oui, on m'a fait que je sais ça. Moi, je veux savoir, moi aussi, parce que vous auriez pu dire plein de places, puis vous êtes tombé pile dessus.
C'est quoi, y a-tu Maudit beaucoup de maillot, Suisses? Mais y a-tu maudit beaucoup de maillot à Suisses marde. qui ont des fermes, c'est ça? Y a-tu beaucoup de Suisses qui ont des fermes ici au Il y a Québec? beaucoup de Suisses qui ont acheté des fermes québécoises parce qu'ils vendaient une petite ferme tout petite en Suisse, était vendue plusieurs millions, puis avec ça, ils s'achetaient une belle grosse ferme ici au Québec. Ben oui, donnez pas trop de détails, Déborah, Ok. parce Non, que non, vous non. allez être reconnu. OK? Mais là, par contre, votre lien avec vos parents maintenant, c'est quoi? Correct, courtois, mais ça me dérange pas de pas les voir trop souvent, mettons. Ben, l'héritage, Ben ça, là, ça ils vont s'annonce être comment? quatre. Je le savais que vous alliez parler de ça, Ça- mais là, ils vont être quatre à se le séparer, là. Oui, Non, mais non, attends non. un peu, Oui? L'héritage, on a déjà eu chacun notre part. Combien vous avez eu? Non. 50 000. Comment? 50 000. Non, vous êtes fait fourrer. Ah! L'héritage n'est pas partagé, voyons. Euh, Des Suisses en plus. Vous vous êtes fait avoir. Non, mais c'est peut-être un premier versement et Non, le non. reste ira plus tard. Oh, non. Ça, après ça, je sais pas, là, mais en tout Non, cas, non, moi, non, ça non. m'a bien aidé, là, parce que je l'ai eu dans un moment où c'était difficile. Ah, hey, ils ont fait une bonne chose Ben, une fois c'est dans ça. leur vie. Au moins ça. Ouais. Déborah, Hum, merci pour un tour de piste unique. de rien. Et 33 ans, votre vie va comment actuellement? Bien. Euh, j'ai des projets avec Oui. mon conjoint. On a envie d'avoir notre petite maison à nous à la campagne, Oui. puis d'avoir des animaux. Juste des petites fermettes, mettons. Mais Oui. Comment est ma vie est tranquille. Il est très gentil, respectueux, puis je peux penser, parler comme je veux, m'habiller comme je veux. Il n'y a pas de bon? problème là-dessus. Ah bon, c'est ça. En plus, ça se permet un homme qui a de l'allure. Fait que faites Comme attention, Oui. gardez-les. Non, Oui. attendez. Comme partenaire sexuel, il est comment? Ah ben ça, c'est une autre histoire, là, mais Oh! c'est parce que on a, lui et moi, des problèmes personnels qui s'emboîtent bien l'un entre eux. Là. Mais disons que on est tous les deux à presque zéro là, dans ce niveau-là. Fait que Mais vu que c'est les comment je deux, dirais ça? vu que c'est les deux, ça fait peut-être en sorte que ça occasionne pas de problématiques. Non, exact. Non, exact. On est sur la même longueur d'onde là-dessus. Est-ce qu'il y a Puis, des enfants dans le décor? Non, puis il n'y en aura pas. Parfait, excellent, très bonne décision. Bye! Ouais. Merci. Au revoir. Merci énormément. Hmm. Mais souvent, moi je reviens encore là-dessus, l'attachement incroyable. Quand on entend des gens dire qu'ils aiment plus les animaux que les humains, ça prouve. On retourne dans l'enfance, puis il y a eu beaucoup de solitude, il y a eu beaucoup de manque. Ouais. Hein, la sensiblerie des bonnes femmes de la SPCA envers les minous et les chiens, c'est tout du monde carencé. C'est à peu près tous du monde qui ont eu des mauvais parents. Hey, la gang de Montréal qui est montée à Saint-Tite, une gang de crackpots. C'est bien sûr que si on fait une enquête sur eux, une enquête psychologique, Oui, oui. c'est plein de cas comme Déborah. Ou les madames qui ont 8 chats dans la maison, là, qui ont. Ça, c'est un autre problème ou bien? Non, mais il y Ouais, en a qui ont un zoo dans leur maison, là. L'oiseau, 3 chats, 6 chiens, ou l'inverse. Oh, oui. C'est un reflet qu'il y a eu beaucoup de manque dans l'enfance, oui? Ça peut, puis ça peut témoigner aussi de troubles psychologiques et mentaux, OK. de maladies mentales. Il y a tout ça. Là. Puis 7-8, là, tu t'en mets passé. J'ai eu une couple de clientes, moi, qui avaient 40 chats et chiens. 40! OK. Ça en prend de la litière? Alors, on désinfectait la chaise sur laquelle elle s'était assise quand elle quittait mon bureau. L'infirmière était folle. Et écoute, elle était tellement gentille, l'infirmière psychiatrique qui travaillait avec moi. Oh.
Et j'ai jamais rien demandé. Elle partait, elle allait chercher son kit, puis elle me nettoyait tout ça. Hey, mais imaginez-vous comment ça devait sentir le diable dans la maison. Imaginez-vous qu'est-ce que ça sentait dans mon bureau. Ben, pensez à moi de temps en temps, peut-être. Imagine qu'est-ce que ça sentait dans la maison. Qu'est-ce que ça sentait dans mon bureau. Oh non, ça devait être l'enfer. C'est pour ça que votre infirmière désinfectait, d'après moi. Là. Elle était vraiment fine. C'est bon. Ah non, Ginette, là, c'était... Écoute, elle avait tout compris. Elle allait... Parce qu'elle avait... Moi, j'avais rien dans mon bureau pour... Elle arrivait avec son kit, elle me nettoyait tout ça. Parce que je disais pas un mot. Les patients, je les prends comme ils sont. C'est pas une Ben, joke. puis en plus, c'est le genre d'odeur qui reste collé. Là. Tu sais, qui reste, là. Ah. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée, les copains. Je vous le dis. Ah, c'est bon. Bon, Jean-François, on va parler à qui? Là, les gens, arrête, José, parce que ça me remonte. Là, j'ai déjà eu des chats, là, puis une litière oubliée, là. Oh! Fait qu'imagine 40 chats. OK. On poursuit. Oui. On poursuit. Oh, 40, c'est le chiffre, c'est un chiffre vrai, c'est pas une joke. Mais elle souffrait de schizophrénie, je l'ai mis sous traitement. La travailleuse sociale est intervenue. J'ai travaillé avec sa famille. On a vendu la cabane. Parce qu'il n'y avait plus d'escalier. Il n'y avait plus d'escalier pour monter sa galerie. OK. Ça n'a pas dû se vendre bien cher. Hein? Ça a dû... Non. Non. OK. Alors, on poursuit. Bon. On continue avec Stéphane. Bonjour, Stéphane. Oui, bonjour, on m'entend bien? Oui. Super. Alors, c'était vraiment un témoignage. Félicitations à Femme 33. C'était... fallait avoir du goût. Monsieur Mailloux, j'aurais une question à vous poser. Oui. Vous aviez déjà dit que les grands criminels, les tueurs en série, etc., avaient affiché, en tout cas, de très forts pourcentages des comportements de cruauté animale dans leur jeunesse. C'est vrai. C'est reconnu dans la... Oui. Allez-y, continuez. Ben, moi, venant du Saguenay, j'avais un petit cousin de mon âge qui, au chalet, lui, là, il adorait faire des comportements que moi, moi j'étais incapable de voir, comme par exemple de couper des poissons en deux, de prendre des couleuvres dans les filets puis de leur couper la queue pour voir si c'est vrai que ça va repousser. Il adorait, à l'époque, on pouvait acheter des petites tortues à $1. Il adorait acheter des petites tortues puis les lancer à l'école, au primaire, sur les murs. Il avait déjà mis de l'essence sur un chat. Il avait beaucoup de plaisir à voir le chat courir et souffrir. Oui. De faire éclater des crapauds. Il adorait enlever les petites pattes des araignées qu'on appelait les charlies. Oui, Stéphane, on a compris. Et... OK, ma question, c'est oui. que devons-nous comprendre de ces comportements-là sur la personnalité de quelqu'un? Bon, oui, c'est un trouble de personnalité antisociale. Presque tous les futurs bandits ont fait ça dans leur vie. Qu'est-ce qui est advenu de votre cousin? Là? Il est adulte maintenant? Il est adulte et puis je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui est advenu de lui parce que à l'âge de 15 ans, j'ai déménagé de cette région. Mais moi, je me demandais tout simplement, j'essaie d'être empathique, puis je me dis comment est-ce qu'on est capable de ressentir... Non. Regardez, Stéphane, je ne vois pas la gonzesse, là. Okay. Ce n'est pas une question d'empathie, c'est une question de connaissance. Alors, il y a 5 % des hommes qui naissent avec des traits de personnalité antisociale. C'est ce qui les amène à faire ces comportements parfois souffrants pour certains animaux, oui. Exactement, et ils peuvent torturer aussi les autres enfants. Et je ne parle pas des tueurs en série. Ça, c'est une autre affaire. Je vous parle de nos bons bandits d'habitude. Les criminels d'habitude, nos repris de justice à répétition. OK. Et ma dernière question, c'est si l'individu a eu ces comportements-là dans sa jeunesse, qu'est-ce qui adviendra plus tard de cette personne-là, comportement humain avec une femme? Est-ce que ça prouve je sais pas. Non, mais je sais pas, moi. Ça se pourrait qu'en avoir une coupe.
C'est ce que je pensais. Merci, Stéphane. Ouais. Notre ami Gordon nous l'a prouvé. Les criminels, d'habitude, lorsque la conjointe n'obéit pas, peut manger une baffe, puis plus qu'une. Ouais, mais 5 des hommes qui naissent comme... C'est beaucoup, 5 5 Ben oui, sur c'est 100, 5. là. Oui, madame. C'est... Dans le DSM-5, ils disent de 2 à 5. Aie pas peur du 5. Fait qu'il y en Ah, a c'est une couple par masculin. village, là. C'est ça que ça veut dire. Ben oui. Eh oui. OK. Jean-François, on va parler à qui? Oui, on poursuit avec Lucie. Que j'active. Est-ce que Lucie... Oui, bonjour Lucie. Bonjour. Oui, bonjour, bienvenue dans l'émission. Lucie. Bonjour. Ben, Doc Maillot, vous me direz si l'histoire est trop vieille, je vais raccrocher, je vais laisser l'espace pour des plus jeunes. J'ai 50 ans. Mon histoire se passe quand j'avais 5 ans. J'avais une petite sœur, je l'ai encore, mais elle avait 2 ans à ce moment-là. Puis on avait un beau braque allemand, un beau chien braque allemand. Ma mère était à la maison, elle nous élevait. Puis à un moment donné, c'était l'été, on était dehors. Puis ma soeur avait un suçon, de ce que je me rappelle. Puis moi, j'étais sur mon petit tricycle, puis je me promenais. Puis elle est allée voir le chien. Puis tout d'un coup, j'ai entendu un cri là, de meurtre, là, puis c'était ma soeur, qui venait de se faire mordre. Elle venait de se faire arracher là, le côté du visage. Là. Oui. Le chien a mordu juste en bas de l'œil, puis il a pogné jusqu'en dessous du menton. Là. Oh oui, il l'a mordu en face. Il Oui. l'a croyé, oui. Oui. Ça, puis, bon, j'ai entendu crier, ça fait que là, j'ai été la voir. Là, ma mère était dans la maison, elle a entendu ça, elle venait voir, puis tout ça. Puis là, elle a pris ma soeur, elle l'a emmenée dans la maison, elle lui a mis une compresse d'eau froide sur le visage. Puis mon père, dans ce temps-là, il travaillait sur la construction, puis il était à l'extérieur, je pense qu'il était à Sept-Îles. Il prenait tout le temps l'avion pour aller travailler sa construction parce qu'il faisait des nouvelles routes. Puis, c'est ça fait que ma mère, elle a dû appeler, je pense que c'est mon grand-père, puis on est monté à l'hôpital. C'est un petit hôpital de brousse, là, où on est allé, là. Oui. De brousse, mais c'est pas un gros hôpital. Puis, pourquoi je vous appelle, c'est que moi, je me rappelle d'avoir entrevu, la porte était entrouverte, puis je voyais ma soeur assise, elle était dans le bureau du médecin, assise sur le bord de les lits qu'ils ont là, dans les bureaux de médecins, là, dans les hôpitaux. Puis, elle criait, puis il faisait des points de suture. Puis, elle criait là, au meurtre, là, c'était horrible. Puis, le traumatisme que ça m'a donné, que j'ai trouvé, c'est que j'avais bien de la misère avec les aiguilles puis le sang, parce que j'ai vu beaucoup de sang. Puis, je la voyais se faire coudre, même si j'étais dans la salle d'attente, mais la porte était entrouverte. Je ne sais pas pourquoi, puis c'est ça que je voyais. Puis, j'ai eu un gros traumatisme quand il fallait que j'aille donner des prises de sang, mettons, pour faire des bilans sanguins ou checker ma glande thyroïde. Au début, là, je perdais connaissance. Je voyais l'aiguille tellement grosse. C'était vraiment là, un flashback. Là, je retombais. Là, pour moi, c'était de la douleur des cris, de la douleur des aiguilles. Pour moi, c'était ça. Puis, Lucie, je m'excuse de vous interrompre, mais moi, je m'attendais à la phobie des chiens, à la peur des chiens. Ça, non! Ma soeur, elle a 2 chiens. Elle adore les chiens. Puis vous non plus, vous n'avez pas peur des chiens? Moi, j'ai 2 beaux chiens. Non. Il est arrivé quoi du chien? Ma mère l'a fait euthanasier. C'est donc bien drôle. Vous avez vu le chien mort, votre soeur, là? Puis ce que vous retenez, c'est pas ça. Quand je me suis virée de bord là, quand j'ai entendu le cri. Mais c'est ça. OK. Puis, c'est ça. Ça fait que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Puis, j'ai été voir un psychologue, fait des régressions pour essayer d'atténuer ça. Puis, à cette heure, je suis capable d'aller donner du sang, avoir des prises de sang là, sans perdre connaissance. Là. Et je perdais totalement à carte. C'était vraiment plus fort que moi. Au début, il a fallu que je travaille là, avec des écouteurs, je me mettais de la musique. Mais, mon Dieu.
Mais c'est drôle, le corps est bien fait. C'est ça que je veux dire aussi. Le corps est bien fait parce que en 2002, on a eu un grave accident d'auto, mon conjoint de ce moment-là. Puis, c'est un truck de 10 tonnes qui a perdu contrôle, qui nous a rentré dedans. Puis, il est rentré dans le côté, puis il a blessé mon conjoint à l'époque. Là, tout son côté gauche a été tout écrasé. Puis, le crâne, la calotte, là, la peau du crâne, là, ça y a levé. Puis, il saignait, puis il saignait. Puis, c'est ça, ça fait que... on était dans le parc de Laurentides, on était tout seul, là. Moi, je criais à l'aide, là, mais... puis je le tenais, puis son sang tombait sur moi, là. Puis j'avais pas peur de ça. Moi, j'étais en mode « faut que je sauve, faut que je le mette confortable, faut que je vois qu'est-ce qui marche pas pour que je sois capable de dire aux secouristes, là, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi son état, tout ça. » Ça fait que dans ce moment-là, le sang, là... Ça m'a pas affecté pas en Vous étiez en mode urgence, là. Oui, oui. Là, c'est là que j'ai vu que dans les situations d'urgence, là, les peurs et tous les traumas qu'on peut avoir, là, pour moi, ça se met de côté, puis j'étais en mode résolution de problème. Oui. Puis, être capable là, de faire un... Écoutez, ça fait longtemps, Ouais. ça fait très longtemps, effectivement, mais Oui. j'aurais une question. Oui. L'histoire du braque allemand qui joue avec 2 enfants, dont un bébé de 2 ans. Oui. Pensez quoi de ça? Personnellement, je trouve pas ça responsable. Moi, sincèrement... Non, attendez un peu, une tête de Turc. Vous trouvez pas ça responsable de la part de qui? Ma mère. Non, mais nommez-la, il y avait juste celle-là. OK. Reprenez. Je ne trouve pas ça responsable de la part de ma mère. C'est mon père qui voulait un chien, puis ma mère était trop molle pour dire non. Ça fait que, OK, pas de trouble. Ça fait que c'est comme ça qu'on s'est ramassé avec un chien, mais là, elle dit là, c'est trop, là. Ça fait qu'elle a fait euthanasier, là. Elle n'a pas demandé la permission, là. Elle a dit non. Oui, mais elle a attendu là, que le bébé soit mordu. Oui, je sais. Elle allume pas vite, la bonne femme? Non. Non, Hein? Non, je sais. Hey, un braque allemand, là, c'est pas un caniche, là. Hein? C'est pas un chihuahua, ça, là. Non, je sais. Hein? Je sais, c'est des beaux chiens. Elle, ça a été quoi sa réaction? Elle s'en est-tu Regarde, voulu un elle peu? continue. Elle continue, c'est un beau chien. Un braque allemand avec des bébés. Non. Moi, je trouve que c'est un beau chien, mais c'est pas un chien. Les chiens, ça ne devrait pas être avec des enfants, bébés de même, là. Je suis d'accord avec ça parce que je n'ai pas d'enfants personnellement, mais ici, je suis avec les Big Brother, Big Sister, puis je m'occupe d'une petite fille depuis 3 ans, 4 ans. Puis jamais que je la laisse seule avec mes chiens. Jamais. Même si elle est plus âgée là, que ma soeur était, là, jamais que je la laisse seule. Ça peut mordre, il peut arriver n'importe quoi. Ça fait que... Mais moi, j'ai 2 choses rapides. Là. Votre mère, elle s'en est-tu voulu un peu? Ça a-tu affecté sa vie, ça? Je dirais que oui, elle a dû s'en vouloir parce que c'est quelqu'un qui est... OK, mais vous présumez, vous ne le savez pas, là. Mais je ne sais pas, elle n'a jamais vraiment parlé si elle s'en voulait. Puis votre sœur, es-tu restée marquée dans le visage ou avec le temps, tout ça est parti? Elle s'est fait sabler, là. Elle a eu des traitements, là. Moi, je sais qu'elle a aussi qui sont les marques, je peux les voir. Puis l'hiver, parce qu'il y a les nerfs qui sont morts, ça, l'hiver, là, les nerfs, ils viennent blancs. Ça fait qu'on peut les voir, mais non, ça paraît presque plus, là. Tu sais, elle a été capable de... Elle n'a pas de formation pour dire qu'elle n'est pas capable de parler, là. Non, c'est correct. Et c'est ça. Ma mère, elle ne savait pas comment est-ce que ça pouvait nous traumatiser, là, mais... Oui, on n'amène pas des enfants à l'hôpital lorsqu'on n'a pas de raison. Tu sais, elle n'est pas assez intelligente pour vous faire regarder. Je comprends qu'il y avait une urgence, mais tu n'amènes pas la petite de 5 ans à regarder sa petite sœur de 2 ans se faire réparer des plaies au visage. Non. Tu sais, la bonne femme, elle manque de jugement à plusieurs reprises, là. Je sais. C'est pas la première fois. C'est ça, là, c'est juste pour cet événement-là. Imaginez le reste, là. On n'en doute même pas. OK. Merci de m'avoir appelé. OK.
Merci. C'est du vieux matériel, mais qui est contemporain. Les Ah, morceaux. Puis ça sert à passer le message que tu laisses pas des chiens avec des jeunes enfants. Tu laisses pas des braques allemands avec des bébés. Pas fort, pas Mais fort. c'est vrai que pas c'est fort. tout que des beaux chiens, par exemple, les braques allemands. Ben, vous êtes obsédé? Non, mais ils sont Ben beaux là, pour de vrai. là, Manu, j'ai des beaux chiens. Bon, on poursuit. Oui, Jean-François. on y va va avec faire Odette. Bonjour, Odette. Allô? Bonjour. Allô? Ça va bien? On vous écoute, Odette? En fait, moi, c'est pas que j'ai été traumatisée parce que c'est un trop grand mot, selon moi, là. Mais quand j'étais enfant, j'étais dans l'autobus, puis j'ai vu une de mes amies se faire frapper quand on a pris l'autobus. Hmm. Puis moi, ce que je me souviens, c'est plus les sons, c'est plus d'avoir vu les adultes agir autour de cet accident-là qui m'a marqué. C'est-à-dire? Ben la chauffeur d'autobus, c'était une femme. Puis elle, quand l'impact est arrivé, elle s'est mis les mains dans le visage, puis elle a crié, hein, c'est sûr. Elle a l'œil dans la face, là. Elle a crié « Ah, mon Dieu, elle est morte! » Puis Non, moi, attends un peu. On prend ça. Elle l'a eu d'en face. Qu'est-ce qu'elle a eu d'en Non, face? non, elle a vu l'accident, en fait. Elle a tout vu. Elle a vu l'impact, en fait. Essayez de ne pas dramatiser parce qu'on vous écoute, là. OK. Donnez-nous le juste. Fait que la c'est ça. chauffeuse s'est mis les mains d'en face, Oui, puis elle a crié. oui. Elle a crié « Elle est morte! » là. Elle a juste dit ça. Puis Ben, elle a moi, juste dit ça. L'autobus Non. est plein de gamins qui avaient entre quel âge et quel âge? ben, l'autobus n'était pas plein, là. Il y avait, on devait être c'était le début de la ronde d'autobus. Moi, j'avais 8 ans. Puis il y avait mon frère qui était plus vieux. Fait que ça jouait dans ces âges-là. Là. On était au primaire, là. Quel âge qu'elle avait, votre chauffeuse d'autobus? C'est une bonne question. Ben, selon moi, À peu près. Oui. Ben, elle devait avoir une cinquantaine d'années. Oui. C'était pas une 12 ans, là. Non, c'était une femme. C'était une femme qui était, je pense qu'elle était pré-retraitée ou retraitée qui faisait ça comme travail. Oui. C'est quoi l'impact de crier « elle est morte » puis de crier, puis il y a des jeunes enfants dans l'autobus dont elle est supposée être responsable, notre cervelle d'oiseau? Bien, l'impact, en fait, moi, je me souviens du son parce que l'enfant, quand elle a été frappée, ça l'a fait plusieurs rebonds. En fait, c'est comme une, je ne sais pas comment on appelle ça, mais comme une camionnette pour Bell Canada, mettons, mais c'était pas ça, là, c'était pas Bell, là, je ne veux pas dire que c'est ça, là, mais avec la petite échelle, puis quand ce véhicule-là a frappé l'enfant a rebondi à plusieurs fois contre l'autobus, contre le véhicule. Mais nous, on l'entendait, là, ça s'est fait vite, là. Donc, on a entendu les cognements. Oui. Puis c'est sûr que nous, on s'est tous mis les mains dans les fenêtres de l'autobus et on a regardé la scène. Là. Oui. Moi, je me souviens très bien là, de voir l'enfant par terre, de voir sa petite botte jaune sur le devant du véhicule avec son bas à l'intérieur, de voir le conducteur qui venait de la frapper sortir de son véhicule en criant puis en se tenant la tête. OK, De voir la un autre mère. cervelle d'oiseau. Ah oui, c'était tout qu'un... Alors, toute le une scène. conducteur, quel âge qu'il avait, à peu près quel groupe d'âge, lui, ici? Ça, je ne pourrais pas vous dire. J'étais trop jeune pour associer. C'est trop, ça s'est fait trop Ben vite. oui, c'est plein d'enfants, on crie. Hey, les cervelles d'oiseau, quand il y a des enfants, essayez de ne pas trop crier. Savez-vous pourquoi? Ça traumatise encore plus. Ouais, je pense, moi, c'est plus ça qui m'a marqué, de voir la maman aussi, la mère de famille, sortir sa galerie en jaquette. Elle avait sa robe de chambre, là, je peux vous dire, elle était vert pâle. Là. Puis avec les petits frères, le petit frère et la petite sœur qui sortent eux autres aussi, puis qu'elle les rentre en dedans. Puis c'était quelque chose comme scène, là. Puis, Oui. y a-tu eu un décès suite à ça? Ou Non, elle a été dans le coma plusieurs mois, puis ensuite de ça, ben, je sais qu'elle a des séquelles. Elle est restée handicapée. OK. J'ai pas gardé de lien avec cette famille-là. OK. Mais moi, vous dire, Doc, vous allez me trouver... tu viens d'écraser un enfant, là. Ça prend quelqu'un de fort pour se dire, OK, je ne crie pas, il y a des enfants qui regardent. Non, José, l'enfant n'était pas écrasé. Il a rebondi. L'enfant était frappé.
Ben oui, mais Pas été écrasé. c'est quelque chose pareil, là. Non, ben, un enfant écrasé et un enfant frappé, c'est deux Je choses. frappe un oiseau sur l'autoroute puis je viens mal. Fait qu'imaginez, tu frappes Ben un oui. enfant, là. Mais José, les adultes sont responsables d'enfants. Hein? Les adultes, il faudrait que ça paraisse de temps en temps. La chauffeuse d'autobus qui crie, elle est Non. morte. Il y a des Ça- enfants dans l'autobus. Ça, c'est pas fort. Sacrez-moi ça dehors, plus jamais elle va être en charge d'enfants. Ben, elle n'a pas reconduit après non plus. Là. Merci, bien débarrassé. Bon. Puis vous, Finalement, ça vous a marqué jusqu'où, Odette? En fait, c'est quand j'ai eu des enfants que je me suis rendu compte que ça me rattrapait. Dans le sens où moi, je suis chanceuse, là, on reste en campagne, donc je reste sur un chemin de terre. Mais je me suis toujours dit, moi, si j'ai des enfants, je vais attendre l'autobus avec eux autres. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'ici, dans le fond, l'autobus a reculé dans le cours pour prendre les jeunes. Fait que ça m'a soulagée dépendamment pour ça, de là. l'âge, Odette, des enfants. Et est-ce que c'était à l'époque où il n'y avait pas d'arrêt-stop, le panneau arrêt-stop accroché après l'autobus? C'était début des années 80 que c'est arrivé. Fait, je ne me souviens pas, mais il me semble qu'il y avait le panneau clignotant. Là. Et la fourgonnette ne serait pas arrêtée? Ben, en fait, c'est que la petite fille, ça faisait 3 jours à peu près qu'elle ne venait pas à l'école. Je pense qu'elle avait été malade d'une grippe ou je ne me souviens pas. Là. Puis là, ce matin-là, elle était là. Puis lui, ben, je sais pas, il a comme pas arrêté. Je sais pas, en fait, pourquoi il n'a pas arrêté. Puis pourtant, moi, nous, mon conjoint et moi, on a racheté la terre d'où moi je viens, là-bas. On était sur une ferme laitière. Mais nous, on a racheté ça plus tard. Puis à toutes les fois que je passe là, je me dis, pourquoi il ne l'a pas vu? Je ne comprends pas. Ben oui. Écoutez, c'est dénoncé régulièrement qu'il y a des Canadiens français qui n'arrêtent pas, malgré le clignotant rouge et le panneau qui annonce arrêt. Ouais. Ouais. Hey, merci beaucoup, Odette. Merci Ça fait beaucoup. plaisir. C'est encore un problème d'actualité. Alors, mesdames, si vous n'êtes pas capable d'être responsable d'un groupe d'enfants, vous restez chez vous. Puis vous faites autre chose. Non, c'est Parce logique. que des drames, il en survient régulièrement. Mais moi, c'est le genre de drame. Là. Pourtant, je n'ai pas rien vécu là-dedans, là, mais tu sais, des histoires là, que le père, il recule, il écrase son enfant. Ben oui, ben oui. Un autre sur le tracteur, un grand-père qui écrase son petit. Oh, ça, là, Ben oui, ça doit être José. invivable. Après, tu ne peux pas vivre après. Ben, sûrement que tu peux. Là, Ben mais, oui, oh, ben oui. Mais ça laisse des mauvais souvenirs, c'est sûr. comme le bébé écrasé au cinéparc à Boucherville, qui nous Ben fait oui. penser Femme 28. Ben oui, des tragédies, il en survient assez régulièrement. Comme on parle de traumatisme. Pourriez-vous, lorsque vous devenez adulte, essayer de vous préparer mentalement à certaines tragédies qui pourraient survenir? Il va en arriver des tragédies. France, elle dit, moi, je suis traumatisée du suicide de mon père et de son dernier regard. Ça veut dire que vous étiez là quand ça s'est fait, puis Moi, là, à un moment donné, on va en parler. J'ai un petit problème encore ce matin, encore hier. Les suicides par pendaison, là, chez les hommes, puis chez certaines femmes, puis dans la place où vous allez être découvert par vos proches, vous ne pourriez pas faire un petit effort? Est-ce que c'est trop vous demander de faire en sorte de vous pendre, mais pas pour être trouvé par vos proches? Ou si c'est trop vous demander? ou si c'est ça le but, José, ben, il y en a peut-être qui veulent traumatiser ceux qui vont le découvrir c'est ça. Ouais, par vengeance, justement. eh oui. Eh oui. Ouais. Oui. Mais pour. En tout cas, c'est peut-être de la curiosité, mais oui, je suis curieuse, là, mais lui, il s'est suicidé comment pour que vous voyiez son dernier regard? Ouais.
Si vous vous sentez à l'aise de l'écrire, France, là. OK. On va poursuivre l'émission tire à sa fin. Oui, on a très tard pour un dernier, justement. On a Nancy qui est en ligne. Bonjour, Nancy. Bon matin. Nancy. Ben, c'est sûr que j'écoute les gens depuis tantôt, puis je me dis, bon, c'est pas dans la même gamme de traumatisme parce que c'est peut-être pas la définition exacte d'un traumatisme, mais je vous raconte l'anecdote. Il y a quelques années, une de mes collègues de travail, pendant que je recevais une amie à la maison, elle appelle 2-3 fois en ligne sur mon téléphone et quand j'ai de la visite, je ne réponds pas. Mais là, j'ai dit, coudon, il y a quelque chose qui se passe, quelqu'un qui appelle, tu sais, quelquefois en ligne. Fait que j'écoute le message. Elle dit, je suis cachée chez ma voisine. Mon chum veut me tuer. Il me court après avec un couteau. Et c'est une collègue de travail avec qui avec qui j'avais des liens de travail, mais tu sais, c'était pas une amie ou c'était pas un membre de ma famille. Bref, je la rappelle. Et elle me dit, est-ce que je peux aller habiter chez toi? Fait que là, Non! Écoutez, je suis quelqu'un quand même qui aime aider les autres. Donc, j'ai dit, viens-t'en. Puis là, j'ai dit à mon ami qui était chez nous, écoute, j'avais une pièce qui était mon bureau. J'ai dit, je vais y faire une chambre là parce que j'avais un matelas supplémentaire. J'ai vidé des tiroirs, j'ai vidé une partie de mon garde-robe. J'ai transféré ça dans ma chambre. Elle arrive chez nous avec ses 12 sacs de poubelle contenant ses vêtements et tout. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'elle arrivait aussi avec ses 6 chats. Et moi, je suis allergique. Donc, en tout cas, on a convenu que les chats resteraient dans une pièce qu'on fermerait. Là. Regardez, Mais Nancy, ça pour... Nancy, oui, aboutissez parce que votre histoire, là, je déconseille à tout le monde d'agir comme vous avez agi. Ça n'a aucun maudit bon sens. Vous avez manqué de jugement de façon éhontée. Ah oui, OK. Manque de jugement. Écoutez, comment ça se fait que votre collègue qui est pourchassé par son conjoint avec un couteau n'appelle pas la police? Expliquez-moi ça, vous. Effectivement. Expliquez-le-moi. C'est même pas une amie, elle vous appelle. Oui, ben moi, c'était pour la dépanner, mais ensuite... Non, Nancy, Cibole, elle vous dit. Êtes-vous capable de comprendre? Elle vous dit, mon conjoint me pourchasse avec un couteau. Il veut me tuer. À l'autre bout de la ville, oui. Viens-t'en chez nous. Aïe, 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 aïe. Vous avez quel âge, Nancy? 48. C'est arrivé, vous aviez quel âge? Peut-être 40. Puis en conclusion, elle restait chez vous combien de temps? Elle est restée chez nous 2 mois. Et elle me l'a caché, mais elle est retournée avec lui. Bon. Pourquoi vous pensez qu'elle n'a pas appelé la police? Exactement pour ça. Maudit que vous avez été naïf. Oui, je sais. J'ai compris après. Je suis poli parce que vous êtes gentille d'appeler. Oui, parce que vous pourriez me dire nounoun ou d'autres qualificatifs. Mais c'est certain que j'étais inquiète là, parce que moi, j'avais peur qu'il se pointe chez nous, là, en tout cas. Nancy, on s'en va où avec des personnes qui prennent des décisions comme vous avez pris cette fois-là? On s'en va où avec ça? Oui, non, c'est sûr que c'est pas fort. Mais j'ai appris. Vous aviez 40 ans! Vous n'en aviez pas 14! Nancy, savez-vous quoi? Je vais vous sauver, il est 11h59, fait qu'on va arrêter ça là. OK. Mais en tout cas, ça vous aura fait une fin d'émission différente. Merci. Écoutez, Nancy, vous êtes représentative de beaucoup de femmes. Ce n'est pas nécessairement un compliment. Bye, Nancy. Non, mais j'ai compris qu'elle a dit « j'ai appris ». On va quand même y laisser ça, là. Elle dit « j'ai appris ». Elle n'a rien appris. Non. D'après moi, si ça téléphone chez elle, elle va dire non la prochaine fois. Elle n'a rien... Veux-tu gager avec moi? Comment on va le vérifier qui gagne, tu sais? Veux-tu gager avec moi 5 sous? Non, moi, je gage des bouteilles de vin, pas 5 sous, là.
Une bouteille de vin Faut que ça cheap. vale la peine. Une bouteille de vin cheap. Non, non. que Il y en a un autre qui l'appelle, elle va faire exactement la même chose. C'est ce qui complète notre émission, mais France nous a réécrit. Puis France, on va faire une émission sur le suicide parce qu'elle a du manque de temps pour écrire. Mais concernant le fait qu'elle a vu le dernier regard de son père, elle avait 11 ans. Il s'est suicidé le soir après qu'elle est allée au lit. Puis finalement, ben c'est ça. Après ça, elle s'est sentie... elle dit, j'ai pensé longtemps que c'était de ma faute. Mais on va en faire une émission sur le Oui. suicide. Toute la culpabilisation par le suicide, la vengeance par le suicide. Ouais, On n'a ouais. jamais traité de ça parce que tous les groupes de tel suicide, puis tu sais, ces patentes-là au téléphone, là, on les aurait toutes eues sur le dos. Oui. Il y en a qui réclament même que demain, ça pourrait être ça notre sujet. Oui. Ah, on va en discuter dans notre meeting avec les membres qui font partie de notre meeting. Puis s'ils sont d'accord, on fera ça demain. Merci. Hey, Merci. José, Oui, avant qu'on termine, oui. je vois passer des choses. On discute de conditions financières. C'est quoi cette affaire-là? Non, mais c'est parce que vous avez gagé Saint-Saëns. Puis là, il Ah! disait perdre son salaire de 300 000 de la radio, ça rend les choses tough. Puis là, après ça, quelqu'un dit non, il gagnait 140 000 à la radio. Le non, quelqu'un dit 169 000. Fait que là, ça jase de votre salaire. Oui. Ça, ils font le budget encore ce matin. Là. Oui, 160. C'est bon. Bon, ben là-dessus, sur les finances du doc. Merci beaucoup. Merci beaucoup du privilège que vous m'accordez. Merci à vous. À demain. Bye Bonne bye. journée. Bye.